Comment faire en tant que parent pour donner, redonner et renforcer la confiance en soi chez nos enfants? Pour répondre à cette question, je vais faire appel un peu à ce que j'ai observé en tant qu'enseignant et coach pendant plus de 30 ans. Je vais aussi m'inspirer de ce que j'ai vu lors des missions où j'ai parfois passé plusieurs semaines dans les foyers, carrément avec les familles, où j'ai pu observer de près, de ma position un peu de top, différentes manières de communication entre les parents et leurs enfants. Et selon le contexte et l'endroit, j'ai vu des discussions dans le salon, ou à table dans la salle à manger, ou dans le jardin. Et c'est tout ça qui m'a fait réaliser combien la manière dont les parents communiquaient avec leurs enfants pouvait impacter, dans le bon sens comme dans le mauvais, la confiance en soi chez leurs enfants. Rappelons de passage que le manque de confiance en soi est à l'origine de beaucoup de difficultés et chez beaucoup d'élèves. Le manque de confiance en soi ralentit l'apprentissage et entrave l'expression orale de l'enfant. En tant que parents, nous pouvons, nous devons jouer un rôle important, un rôle essentiel pour faire cultiver la confiance en soi chez nos enfants. Mais cela passe par une communication de très grande qualité. Une communication qui va rendre l'enfant plus confiant, plus sûr de lui. Il n'aura alors plus peur de se tromper. Et du coup, il osera de plus en plus. L'expérience que j'ai vécue auprès des parents et de leurs enfants sur une longue durée m'a permis de retenir trois règles. Trois règles que nous, tous parents, devrions respecter et adopter pour renforcer la confiance en soi chez nos enfants. Et voici donc la première règle. Écoutez activement. Lors des entretiens avec les familles, j'ai malheureusement souvent constaté que beaucoup de parents pensent bien écouter leurs enfants, alors qu'en vérité, ils ne les écoutent pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, à tort, qu'ils savent déjà ce que leurs enfants ont à leur dire. Alors, vous avez les parents que j'appellerais des parents fonceurs, qui, dès le début de l'entretien, prennent directement la parole les premiers et essaient de présenter la situation à la place de leur fille ou de leur garçon, qui pendant ce temps-là écoutent religieusement un discours qu'il a visiblement déjà entendu à la maison. Et quand les parents terminent leur petit discours, l'enfant ne sait plus ce qu'il lui reste à dire. Alors, il ne se livre pas vraiment. Mais vous avez aussi une autre catégorie de parents. Une catégorie que j'appellerais les parents interrupteurs. Ceux qui vont laisser parler leur gamin au début, mais vont l'interrompre à chaque fois qu'ils entendent un propos qui ne leur semble pas vrai ou quelque chose avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Comme une maîtresse d'école, ils vont reprendre leur enfant en temps réel et sans cesse lui couper la parole. Dernière catégorie de parents, des parents que j'appellerais parents acteurs, qui en effet semblent écouter leurs enfants quand ils parlent, mais ils font juste mine d'écouter. Certes, ils ne disent rien, mais en fait, ils n'écoutent pas vraiment. Car au vu de leurs gestes des mains, de la tête, des yeux, pendant que l'enfant parle, ils montrent déjà leur désaccord, leur étonnement et leur surprise. Et bien évidemment, l'enfant s'en aperçoit. Et du coup, il commence à s'auto-censurer et à réajuster ses paroles en fonction de la réaction physique de ses parents. Ça m'est souvent arrivé de constater que pendant qu'un enfant était juste en train de faire une pause, les parents qui bouillonnaient d'envie de parler depuis déjà un certain temps s'engouffraient dans la brèche alors que l'enfant n'avait pas encore fini de parler. Et pour chacune des trois catégories que nous venons de voir, les parents ne sont pas dans l'écoute. Ils sont dans la réaction. Parce qu'au lieu d'écouter, ils sont déjà en train de répondre. Et du coup, on se retrouve dans une sorte d'inversion des rôles. Comme si quelqu'un qui devait vous passer un coup de fil, le téléphone sonne chez vous à la maison,
vous décrochez, sauf que vous le faites à l'envers. Et là, allô? 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 Non seulement vous entendez rien, mais vous parlez dans le vide. Chers parents, voici 3 conseils pour offrir une écoute active, constructive et renforcer la confiance de vos enfants. Premier conseil, écoutez avec bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire écouter chaleureusement, sans a priori et sans aucun jugement. Votre enfant doit ressentir que ses idées comptent et que sa vision vaut la peine d'être écoutée. Alors, écoutez-le non seulement avec vos oreilles, mais avec vos yeux, votre cœur, votre tête. Écoutez-le avec tout votre corps. Deuxième conseil, écoutez sans interrompre. Ce qui veut dire écouter sans couper la parole à votre enfant. L'écouter en résistant autant que possible à l'envie de corriger, de rectifier en direct ses propos. Car à chaque fois que vous lui coupez la parole, vous freinez son élan, vous cassez le rythme de son élocution et vous le mettez tout simplement en difficulté. Ça vous est certainement arrivé qu'après que quelqu'un vous ait coupé la parole, en voulant reprendre, on ne se rappelle plus. Et là, on dit « En fait, je ne sais plus ce que je disais. » Et oui, couper la parole à quelqu'un le déstabilise. Gardez cela bien à l'esprit. Quand vous interrompez votre enfant, non seulement vous coupez sa parole, mais vous coupez le fil de sa pensée. Troisième et dernier conseil, écoutez les moments de silence. Quand un enfant s'arrête de parler, il n'a pas forcément fini. Il m'est arrivé maintes fois de devoir, pendant que l'enfant était en train de parler, de devoir faire un geste de la main priant les parents de ne pas intervenir pour qu'ils restent à l'écoute. En effet, il se passe parfois plusieurs secondes avant que l'enfant qui s'arrête de parler ne reprenne la parole et termine ce qu'il avait vraiment à dire. Malheureusement, les parents sont souvent impatients et mal à l'aise face à ces moments qu'ils ressentent comme étant des espaces inhabités, des vides, des silences pesants qu'ils cherchent vite à combler. Mais il faut savoir qu'un enfant peut s'arrêter de parler pour plusieurs raisons. En effet, des fois, il a vraiment fini. Et ça se voit et ça se sent. Mais l'enfant peut s'arrêter pour d'autres raisons. C'est le cas quand il cherche à se remémorer une date, un nom, un titre. C'est le cas aussi quand il a besoin de réorganiser ses pensées et ses idées avant de les exprimer. C'est aussi le cas. Et là, c'est très important. Quand l'enfant a une information à livrer, mais il hésite. Il hésite d'annoncer ce jour-là devant ses parents un changement d'avis. Par exemple, par rapport à son orientation. Il ne veut plus faire médecine. Ou la prépa ne lui dit plus rien. Ne transgressez jamais ces moments de silence. Car ces silences n'appartiennent pas à celui qui écoute. Ils appartiennent à celui qui parle. Voici maintenant un résumé de ce qu'il faut retenir pour offrir une meilleure écoute à vos enfants et renforcer par conséquent leur confiance en soi. Écouter activement, c'est 1. Écouter sans anticiper ni juger les propos de son enfant. 2. Écouter sans interrompre votre enfant. Selon l'importance de votre conversation, vous pourriez préparer à l'avance un crayon et une feuille de papier. Pendant que votre enfant a la parole, vous y noteriez les éléments sur lesquels vous aimeriez revenir. Non seulement cela vous évitera de lui couper la parole, mais cela lui renverrait le message que ce qu'il est en train de vous dire est à vos yeux vraiment important. 3. Écoutez sans transgresser les moments de silence. Si vous êtes gêné par ces moments de silence où on a l'air qu'il ne se passe rien, ne dites rien. Temporisez. Regardez votre fille ou votre garçon. Souriez et profitez de ces secondes pour
prononcez doucement dans votre tête les 3 syllabes. Je t'aime. Je voudrais terminer ceci par une petite pensée pour ma grand-mère. Quand on était petit et quand quelqu'un ne l'écoutait pas, elle disait souvent ceci. Elle a dû s'inspirer de Confucius. Il disait « Hey, écoute-moi bien. Ce n'est pas par hasard qu'on t'a donné une langue, mais 2 oreilles. » Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, merci de la partager avec toute personne intéressée. Vous pouvez également mettre un petit pouce ou un petit commentaire qui serait le bienvenu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une deuxième et prochaine vidéo sur le même thème.